Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 5 mars 2015. Avec une séance qui remet bien les pendules à l'heure, puisqu'après ici cette petite phase de consolidation qui avait pour objectif la zone des 4849 points, eh bien le CAC 40 repart à la hausse de la plus belle manière qu'il puisse y avoir, puisqu'après l'ouverture ici sur un gap haussier, eh bien le CAC 40 clôture à 4963,51, gagnant plus de 46 points par rapport au cours de clôture d'hier avec 0,94% de gain sur cette séance. Donc on repasse dans un flux haussier. Nous étions précédemment dans un flux baissier. Je soulignais la succession de points hauts et de points bas inférieurs au précédent. Et concernant ce gap, eh bien, ce que l'on peut remarquer, c'est que si l'on trace ici une dynamique court terme de la tendance qui avait lieu, eh bien, c'est que nous sommes sur un gap de rupture, puisque ce gap ici englobe la ligne, alors qu'il manquait encore de points significatifs, hein, mais il y avait trop peu de points pour le définir plus précisément. Ce que l'on peut constater par contre, c'est que l'on remonte ici et on repart dans un flux haussier, donc sur un gap non comblé, et qui englobe cette zone, enfin cette ligne baissière. On revient aussi au-dessus de cette zone de trend, donc cette zone de trend qu'il va falloir surveiller, puisque si on valide ici la poursuite du mouvement haussier, eh bien nous aurons une nouvelle tendance qui passera ici par ces deux points bas et qui validera peut-être une nouvelle dynamique qui permettra une sortie du trend par le haut et une continuité du mouvement. Et donc c'était un scénario que l'on avait envisagé il y a quelques temps, à savoir ici cette phase de hausse suivie d'une consolidation haussière, si je peux l'appeler ainsi, puisqu'en fait il s'agissait d'une baisse de dynamique que l'on voit bien ici hein, sur le MACD, suivie d'une accélération. Donc c'est ce que nous sommes en train de valider actuellement. Pour le moment, donc, nous sommes sur des cours qui sont venus chercher un point bas, proche du retracement à 38,2%. On termine au plus haut hier et on ouvre sur un gap haussier et on remonte ici pour marquer un nouveau plus haut significatif. Donc fin de la phase de consolidation. Je vous l'indiquais il y a peu, les phases de consolidation qui sont très courtes actuellement du fait du quantitative easing qui a été mis en place suite à une phase de hausse où il y avait peu de retracement. Donc beaucoup d'investisseurs cherchent à rentrer pour essayer de capter cette tendance qui, pour l'instant, suivant un alignement des planètes que l'on entend beaucoup, eh bien, devrait continuer. Et donc, dès qu'il y a un mouvement de consolidation, eh bien, beaucoup d'investisseurs tentent une entrée pour essayer de poursuivre sur la tendance. Donc, c'est un petit peu ce qui peut expliquer ce mouvement. D'un point de vue technique, on repart avec un RSI qui est déjà en surachat. Le stochastique n'a même pas eu le temps de sortir du coup. Et le MACD se retourne. Alors on a une dynamique plutôt neutre hein, ces derniers jours. Donc on se retourne mais le signal n'est pas très fort. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a une légère hausse des volumes. Sur cette séance on le voit ici, on repasse donc légèrement supérieur à la moyenne. Alors bon, il n'y a pas de réelle dynamique hein, qui est en train de se mettre en place sur les volumes, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport à ces deux dernières séances baissières, les volumes qui encadrent ces deux séances, et donc qui sont haussières, eh bien, sont légèrement supérieurs. Donc on a quand même une continuité dans ce mouvement du point de vue des volumes qui irait dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier dans un contexte volatile légèrement inférieur à la moyenne. Bon, on avait 1% de volatilité intraday aujourd'hui quasiment. Donc bon, on reste dans un contexte assez je dirais normal quoi. Alors assez peu volatile même la moyenne ici oscille autour des 1%. Je vous l'avais indiqué il y a quelques mois, hein, lorsque c'est une zone, les 1%, lorsque l'on descend sous cette zone, en général les sorties donc de zones haussières et si faiblement volatiles se font sur des mouvements assez violents. C'est ce que l'on avait eu notamment en octobre avec, bien aidé, vous me direz, par la crise ukrainienne. Donc dans cette configuration, on ne peut qu'être haussier. Il n'y a aucun il y en avait déjà très peu avant, on avait une petite phase de consolidation, mais je vous avais indiqué que tant qu'on ne dépassait pas ici ce retracement des 38,2, il fallait toujours considérer que nous étions dans un mouvement haussier, et là pour le coup on vient ici marquer une petite dynamique très court terme qui provoque une cassure de cette zone de trend, nouveau plus haut, on consolide, donc pas de contact ici avec le retracement de 38,2%, et ensuite on poursuit sur le mouvement haussier. Donc dans ce genre de configuration, ce que l'on peut faire déjà c'est mesurer
l'intégralité donc de cette phase de consolidation pour fixer le nouvel objectif. Donc le nouvel objectif très court terme, eh bien, se situe désormais à 5010 points puisque c'est l'extension de Fibonacci par rapport à cette phase de consolidation. Donc voilà, nouvel objectif que nous avons qui devrait être touché assez rapidement si la dynamique continue sur ce trend et qui, eh bien, qui sera normalement vérifié bientôt. D'un autre côté, nous avons un point haut, donc déjà on a confirmé la tendance haussière. Maintenant le niveau d'invalidation se situera ici. Et c'est là où l'importance de ce point bas commence à se faire sentir, c'est que, comme je vous l'avais dit, si on continue ici sur ce mouvement haussier, eh bien on pourra déplacer ce support qui a fait son effet, hein, puisqu'on a ici toujours cette dynamique, support défini par 3 points, cassure, on reste sur une résistance, on consolide, même si la consolidation légère, même si on n'a pas atteint l'objectif minimum qui était à 38,2%, il y a eu une petite phase de consolidation. Et donc suite à cela, on marque un signal je dirais de confirmation qui confirme la continuité de la tendance en cours, puisque nous avons l'inscription d'un nouveau point haut significatif. Donc le point à casser pour invalider la continuité de cette tendance, eh bien c'est le point bas qui se trouve entre les deux points hauts significatifs. Et donc c'est cette zone ici, 4856 points. Si dans les prochains jours on venait à casser cette zone, eh bien il y aurait remise en cause de la dynamique. Et donc comme je vous en ai parlé, ben on va remettre en place tout de suite là, voilà, le support. Et donc pour l'instant, c'est ce que nous avons comme dynamique qui serait en train de se mettre en place et qui correspond bien à une accélération, alors même si elle est légère, par rapport au précédent trend que nous avions et qui était légèrement moins incliné. On voit hein, ici que bon, finalement la différence n'est pas si flagrante que ça. Et lorsque l'on cherche ici à dupliquer pour trouver des dynamiques, on trouve rien de significatif, hein, ce qui nous montre que pour l'instant, a priori, on ne saurait pas, alors peut-être sur ce niveau-là, mais on a cette phase de point haut ici qui dépasse, mais peut-être que l'on ne serait pas en fait sur un début de structure en trend, mais plus à base de biseaux. Donc là, il va falloir attendre un petit peu plus de voir comment les tracés définissent les points hauts et les points bas significatifs de cette tendance. Donc les points à surveiller pour demain. 1. Niveau ici d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier, 4856 points. 2. 4951 points, si on vient ici à monter et à revenir sur cette zone, tant que l'on ne casse pas cette zone ici, 4951, qui était un précédent point haut significatif, doublé ici par un test qui avait vu le début de la phase de consolidation, tant qu'on ne repasse pas sous cette zone, on est toujours potentiellement dans un mouvement très court terme haussier et très dynamique. Et 3, le niveau ici objectif, 5010 points, qui correspond à l'extension de Fibonacci par rapport ici à cette phase de consolidation et suite à la cassure qui devrait normalement arriver assez rapidement. Alors le niveau d'invalidation de cet objectif, je le rappelle, c'est le retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc si avant d'aller ici sur 5010, on touche 4915, ce sera un premier signal d'un potentiel affaiblissement de cette dynamique très court terme, donc qui pourrait empêcher le CAC de monter d'une manière plus rapide. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing. Et c'est encore Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc la statistique d'hier a été déjouée sur cette séance puisqu'on attendait un... Alors la statistique du jour était à 58% de probabilité haussière, mais avec un potentiel beaucoup moins développé qu'à la baisse. Et puis finalement on a eu quand même une bougie assez puissante qui était orientée à la hausse. Bon ben voilà, c'est les limites de la statistique et il faut savoir aussi l'accepter. Et donc pour demain, par rapport à la configuration que nous avons, notamment avec un surachat relativement marqué et ce gap haussier et divers autres paramètres, eh bien il n'y a qu'un seul cas significatif dans les 15 dernières années. Donc difficile de dégager une statistique utilisable sur cette séance, donc pas de statistiques pour demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.